Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. Aujourd'hui, récap de la semaine un petit peu particulier. Nous sommes le 24 juillet 2022. On va parler de Juicy Field. Ça fait 10 jours que Juicy Field a justement suspendu les comptes de ses utilisateurs, qu'il n'y a plus de nouvelles des dirigeants de Juicy Field, qu'ils se lancent la balle sur une grève, sur un piratage informatique, voilà. J'ai trouvé un article sur internet sur le High Time, donc site allemand. Donc dernièrement c'était des sites espagnols, là on parle maintenant un petit peu côté allemand. Je vais vous le lire. Bon, ceux qui ont mis de l'argent sur Juicy Field, en gros, j'ai envie de vous dire que c'est perdu, passez à autre chose. Voilà, les fonds, à mon avis, seront irrécupérables, c'est la merde. L'implosion sans surprise de Juicy Field. Mélangez le cannabis, la crypto et le financement participatif avec la culture et qu'obtenez-vous? Le schéma de Ponzi qui était le producteur en ligne le plus chaud d'Europe part en fumée. Déjà, quand on entend le début, là, ça donne pas vraiment envie. L'idée était à première vue assez originale. Juicy Field, une plateforme d'investissement dans le cannabis, était censée mettre en relation des micro-investisseurs avec des petits producteurs de cannabis pour financer des cultures qui étaient ensuite légitimement vendues. Les investisseurs ont été informés qu'ils pouvaient s'attendre à des rendements allant jusqu'à 66% sur leur investissement en seulement 90 jours. Plus problématique, les investisseurs ont également été autorisés à déposer jusqu'à 180 000 € par virement bancaire ou investissement cryptographique sur la plateforme, sans passer par les vérifications d'antécédents requises qui sont la procédure standard dans les applications bancaires et fintech réputées. En gros, là, ce qu'ils veulent dire, c'est que vous n'aviez pas de KYC pour investir dessus, donc généralement, toute société qui ne propose pas un KYC, c'est-à-dire qui ne demande pas la vérification de votre identité, c'est toujours un petit peu louche. Donc, toujours mettre un petit peu d'argent ou ne pas rentrer dessus si ça ne vous intéresse pas. Mais voilà, si vous êtes un petit peu chaud dans les capitaux à risque, mettez un tout petit pourcentage de votre portefeuille sur ce genre de plateforme. Suspicieux ou non, depuis environ 18 mois, Juicy Field était une grande chose dans le monde hispanophone, en Amérique latine et en Espagne. La société s'est également établie au cours de la dernière année et demie à travers l'Europe en versant de l'argent de parrainage dans des festivals et des rassemblements spectacles. Ils ont établi des bureaux en Hollande et en Allemagne. Bon, là, rien de trop nouveau. Toute personne ayant une formation bancaire, financière ou juridique, au-delà de ceux de l'industrie qui savent d'où vient le cannabis légal, était méfiante dès le départ. Mais Juicy Field était intelligent. Il a fait sentir sa présence de manière très efficace, en particulier en Europe en 2021. Alors que le monde s'ouvrait après la pandémie, la chance de se sentir heureux, de faire la fête avec des amis, de gagner de l'argent était un attrait tentant. Bon, j'ai envie de vous dire, gagner de l'argent, il n'y a pas besoin d'avoir la pandémie, on a toujours envie de gagner de l'argent, surtout quand c'est aussi facile. Si cela semble trop beau pour être vrai, c'est parce que ça l'était. Lundi dernier, le 11 juillet, les travailleurs restants de l'entreprise sont mis en grève. La société a ensuite gelé les retraits en espèces, empêchant les investisseurs de récupérer leur argent. Beaucoup avaient investi de petites sommes au début et avaient traversé quelques tours réussis, où ils avaient en fait vu des retours avant d'engager des sommes plus importantes. Ces fonds ont aujourd'hui disparu, probablement pour toujours. Plusieurs investissements ont déclaré avoir contracté des prêts pour financer leur investissement de Juicy. Ça aussi, très mauvaise idée, ne faites pas de prêts quand vous voulez investir sur une plateforme, sur quoi que ce soit même en bourse ou n'importe. Mettez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Parce que si votre investissement vient à tomber à zéro ou s'il y a le moindre souci, votre prêt, lui, vous allez quand même devoir continuer de le payer. Les dirigeants de l'entreprise ont régulièrement disparu, y compris en nettoyant leur profil en ligne. Mercredi, la vaste infrastructure de cyber-réseau de l'entreprise a été fermée. Les vidéos ont été supprimées des médias sociaux, bien que leurs promesses alléchantes et leurs gros titres demeurent. Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Je suis arrivé à retrouver une adresse, justement, sur le réseau Ether, donc l'adresse USDT que Juicy Field utilisait. Ça me met qu'il n'y a plus de portefeuille qui est à cette adresse. Je suis arrivé à trouver sur un autre site où il y avait 3 adresses qui correspondaient, un portefeuille Bitcoin, un portefeuille Bitcoin Cash et un portefeuille Litecoin, mais les 3 étaient à 0, donc pour le moment, j'arrive pas à avoir plus d'informations. Si vous avez des informations, d'ailleurs, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. L'arnaque. Alors que des vidéos promotionnelles ont été pour la plupart supprimées d'Internet, le mantra de Juicy est toujours en ligne. Cultiver du cannabis, c'est rentable. C'était leur slogan préféré. Devenir pot-preneur n'a jamais semblé aussi facile. En fait, la grande famille italo-russe colombienne derrière tout cela ne s'intéressait qu'à une chose, récupérer les liquidités des investisseurs. Juicy Field a prétendu investir dans la culture légale du cannabis, bien que plusieurs groupes de surveillance et consultants de l'industrie aient trouvé peu de preuves de la même chose.
La société a également tenté stratégiquement de s'aligner sur des entreprises plus établies et réputées du secteur, bien qu'à ce stade, toutes aient mis une distance considérable entre elles et Juicy Field pour étayer leurs informations. Là, les gens ils essayent un petit peu de se protéger en disant non, nous on n'a aucun rapport avec eux, on ne veut pas de problème. Le compte bancaire de l'entreprise était coté à Chypre. Ce n'était qu'une décision stratégique selon la directrice de la communication Svetda, Lorik, en mai, qui n'a rien à voir avec le fait qu'il s'agisse d'un paradis fiscal. Bon, généralement, dans tous les cas, on le sait très bien, quand c'est en Chypre, c'est forcément parce qu'il y a quelque chose derrière. Lorik a également quitté l'entreprise par la suite. Donc tous les gens qui ont créé cette société, de tout ce que j'ai lu comme article, en fait, ils se sont tous barrés juste avant la fin, là, peut-être une semaine, 2 semaines, pour d'autres encore avant, mais ils ont tous pris en fait pas mal d'argent, et ils se sont barrés avant que ce soit la catastrophe, et ils ont mis un nouveau dirigeant qui lui a dû payer les pots cassés, puis au final qui s'est vite barré aussi, puisque c'était la merde. Il y avait beaucoup de questions et de nombreuses rumeurs, mais personne ne semblait avoir de réponse. Bah oui, tout le monde se barrait un par un. Ayant l'effondrement final à la mi-juillet, la fraude a commencé à se défaire après une luxueuse éclaboussure financée par Juicy Field ce printemps lors d'un événement de l'industrie à Barcelone. 2 Lamborghini étaient garés devant la somptueuse fête avec la devise Foster the Future. Les participants se sont retrouvés dans un pays imaginaire, somptueux, avec de la bonne nourriture, de l'alcool qui coulait à flot, avec des modèles habillés en fée bleue et des hôtesses blondes et vaporeuses décorant l'arrière-plan. C'était certainement joli, mais cela n'inspirait pas exactement la confiance que tout était cachère. Alors, je vous avoue, j'aurais passé une soirée avec, là, comme ils disent, les petites fées bleues, les hôtesses blondes. Bon, je dis pas, ça aurait pu être sympa, j'aurais compris de perdre un petit peu d'argent, ça aurait été, entre guillemets, rentable. J'ai même pas eu la chance de passer une soirée là-bas. Bon, j'ai perdu mon argent, comme beaucoup à mon avis d'entre vous, comme j'ai pu lire dans pas mal de commentaires. Voilà, ils ont claqué, eux en tout cas se sont bien amusés. Je pense qu'ils vont, à mon avis, pas certainement s'amuser très longtemps. Ils vont surtout devoir beaucoup se cacher, donc... Alors après, il y a quand même une chance, c'est que sur la crypto, bon, bah, tout est transparent, donc leur portefeuille cryptographique, enfin leur portefeuille en crypto-monnaie, il y aura moyen qu'ils arrivent à se faire retrouver et certainement geler les comptes, ou voilà. Donc là-dessus, je me fais pas trop de soucis, mais ça change pas qu'on a quand même perdu de l'argent. En Espagne, la presse locale a au moins commencé à rapporter que la société violait la loi espagnole sur les valeurs mobilières. Le régulateur financier allemand, BaFin, a publié un avertissement sur son site internet le 30 mars indiquant que la société n'avait publié aucun prospectus requis pour la vente de tout type de titres. En conséquence, les ventes allemandes ont été arrêtées. À la fin du mois de mai, la cuisine devenait insupportable, chaude, et le PDG, Alan Glanz, a démissionné. En juin, il a commencé à blâmer publiquement plusieurs ressortissants russes pour les problèmes croissants de l'entreprise et à nier toute responsabilité. Vous vous souvenez, ça s'est arrêté le mi-juillet, lui il a démissionné, on voit que c'est en juin, donc je pense que lui il a commencé à prendre là les thunes. Derrière il a laissé les gens encore rentrer, ils envoyaient des mails tranquilles, c'était la fête, et lui c'était déjà barré, il avait déjà commencé à faire son truc. Ça après, voilà, c'est que mon avis. C'est un thème auquel d'autres, toujours associés à l'entreprise, du moins sur leur site web, ont repris ces derniers jours, notamment en affirmant qu'ils avaient eux-mêmes été escroqués. Oui, là je pense que tout le monde s'est un petit peu fait avoir. À l'heure actuelle, cependant, le château de cartes sur lequel l'entreprise a construit ses locaux s'est effondré. L'implosion de l'escroquerie a littéralement touché des dizaines de milliers d'investisseurs en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en France, au Colombie et aux États-Unis, qui ont tous vécu une expérience bouleversante et décevante avec le monde sauvage de fou de légaliser le cannabis. Selon les médias espagnols qui ont de plus en plus couvert l'histoire, 5000 Espagnols ont perdu des centaines de milliers d'euros dans ce qu'on appelle désormais la plus grande arnaque cryptographique de l'histoire espagnole. Alors bon, ils appellent ça une arnaque cryptographique. Moi, je suis pas vraiment d'accord, c'est pas vraiment une arnaque sur la crypto, c'est plus un schéma de Ponzi. Le moyen de paiement a été avec de la crypto, mais il y a eu aussi des virements bancaires, pas tout le monde a payé en crypto. Eux, après, ont peut-être fait des transferts ou j'en sais rien, ça c'est un autre problème. Surtout quand on voit le cours de la crypto en ce moment, tout dépend si ça a été payé en Ether ou en Bitcoin. Bon, je pense que s'ils gardent un petit peu dans le temps, ça peut faire de la thune beaucoup plus que s'ils ont maintenant. Un manque de responsabilité. À l'exception d'Eldario.es, jusqu'à cette semaine, la presse cannabique est restée silencieuse. Personne n'osait dire quoi que ce soit publiquement. L'entreprise semblait avoir trop d'argent. Des entreprises de cannabis établies, dont un distributeur allemand, ont annoncé des accords de plusieurs millions d'euros avec la société, certains pas plus tard que ce printemps. Cela, bien sûr, est maintenant terminé. Malheureusement, la vraie question n'est pas de savoir si cela se reproduira, mais quand. Et il y en a beaucoup dans l'industrie qui ne veulent pas être nommés, qui ont commencé à discuter de la question en privé dès l'année dernière, mais qui ont été fermés par ceux qui ont défendu, investi ou été parrainés par l'entreprise. Lors de la nouvelle semaine du cannabis européenne qui se déroule actuellement à Berlin, les pancartes de parrainage et les porte-noms ne portent plus le nom de l'entreprise aujourd'hui disparue, bien que la publicité incluant leur nom soit toujours diffusée dans tout le pays. Beaucoup sont prompts à dire « je vous l'avais dit ». C'est toujours facile de dire « je vous l'avais dit ».
Le mieux, c'est de le savoir, de rentrer avec un petit capital, juste faire un essai, même si vous gagnez forcément, parce qu'en fait, ça a été le but du site, mais on va en reparler après, on finit l'article. Le problème, bien sûr, est que personne n'a rien dit assez tôt, assez publiquement, et avec suffisamment d'autorité pour empêcher ce que beaucoup appellent la première arnaque sérieuse de l'industrie européenne en plein essor et en cours de légalisation. Compte tenu de ce qui se passe actuellement, en particulier en Allemagne, l'excitation suscitée par la réforme du cannabis récréatif ne fait que commencer, ainsi que le battage médiatique. En conséquence, le scandale Juicy Field est peut-être le premier du genre, mais malheureusement ne sera pas le dernier. Bon, là c'est la fin de l'article. En gros, quelque chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que effectivement là c'est arrivé sur Juicy Field, mais il y a plein de sites qui sont frauduleux, qui sont des Ponzi, ou on n'appelle pas ça forcément des Ponzi, mais qui à un moment vont se casser la gueule. Faire attention, diversifier. Comme je vous dis, si par exemple vous vous inscrivez sur un site, déjà une des premières choses, s'il n'y a pas de KYC, ça veut dire que potentiellement vous pouvez vous faire scammer. Donc comme là, comme Juicy Field, ils peuvent partir avec vos fonds, c'est un peu la merde. Donc ça, toujours faire attention, toujours vérifier que quand vous vous inscrivez sur une plateforme, ce soit toujours avec un KYC, et là ça vous en dira plus sur la sécurité justement de la plateforme. Mais après, c'est pas tout. Regardez les rendements. Des rendements aussi intéressants que sur Juicy Field, forcément il y aurait des gens qui seraient plus que milliardaires, tout le monde se serait mis dedans, les plus grands, les gens très connus, je sais pas, moi on peut parler de Jeff Bezos, Elon Musk, ces gens-là. Pourquoi ils se prendraient la tête à faire des sociétés? Pourquoi ils se prendraient la tête à travailler si en vrai il y avait des applications, des sites internet, des choses qui nous proposaient des rendements aussi élevés? Ça peut marcher, ça a marché dans le cas de Juicy Field et dans le cas de beaucoup d'autres Ponzi. La chose à savoir, c'est toujours la même. Quand on rentre dans ce genre de site, dans ce genre de schéma de Ponzi, la chose qu'il faut bien se dire, c'est qu'à tout moment, ça va dégager. En général, on peut voir qu'on est toujours bloqué sur un laps de temps. Il y avait un site internet, alors je me souviens plus du nom exact. Si, voilà, AI Marketing. AI Marketing, on mettait de l'argent, c'était bloqué pendant une centaine de jours et après on commençait à toucher des revenus. En gros, pour que justement ce soit attrayant, le principe du site, ça va être que nous, on mette de l'argent, que cet argent soit bloqué, parce que si vous pouvez le mettre et le retirer au bout de 5-10 jours, pour eux ça va être compliqué. Par contre, si vous mettez de l'argent et que vous bloquez sur 90 jours, eux, ils ont 90 jours déjà pour faire travailler votre argent, entre guillemets. Ce qui se passe surtout, c'est qu'en fait, avec ces 90 jours, eux vont faire de la pub, vont prendre des gens, vont payer peut-être des influenceurs, vont faire des publicités. Comme là, ils ont fait sur Juicy Field, ils sont allés dans les salons du cannabis, ils sont arrivés avec des Lamborghini, champagne, machin, c'est la fête, pour montrer que tout va bien, que la société est là, et pour qu'on parle d'eux. En parlant d'eux, qu'est-ce qui se passe? D'autres personnes vont investir. Donc sur les 90 jours où vous avez investi, entre ces 90 jours, plein de personnes vont rentrer, donc dans le schéma de Ponzi, donc eux vont rentrer pour en fait vous rémunérer vous. Donc au bout de ces 90 jours, forcément, si tout va bien sur la plateforme, vous allez toucher vos rendements. Donc là, vous aurez mis un petit montant, on va dire que sur Juicy Field, vous mettez 1000 euros, ça fait une petite somme, vous êtes prêt à perdre ces 1000 euros, donc vous avez mis 1000 euros, vous gagnez justement les 33%, vous prenez 330 euros en 90 jours, vous vous dites mais c'est merveilleux, là vous pouvez retirer et vos fonds, donc les 1000 euros que vous avez investis, et les 330 euros, ça revient sur votre compte, vous êtes tranquille. Dans votre tête, qu'est-ce qui se passe? Vous vous dites, ça y est, c'est gagnant, c'est génial, donc qu'est-ce que vous faites? Vous réinvestissez donc les 1000 euros généralement, la plus-value que vous avez fait, donc les 330, et généralement vous mettez un billet ou vous mettez beaucoup plus parce que vous dites ça y est, c'est sûr, la plateforme fonctionne. Sauf que là, en remettant tout, vous rebloquez pendant 90 jours. Vos fonds vont servir à rémunérer les personnes qui seront rentrées sur la première période des 90 jours. Donc eux aussi vont gagner de l'argent, ils vont se dire la même chose que vous, bah je réinvestis, je mets plus, et ainsi de suite, et tout le monde va faire comme ça, et du coup l'effet boule de neige, ça va être que l'effet boule de neige, eux, vont avoir de plus en plus d'argent, donc ils vont pouvoir rembourser les gens. Mais au bout d'un moment, il va y avoir tellement de gens qui seront rentrés en même temps qu'ils n'auront plus les sous pour rembourser ces gens-là. Parce que derrière, beaucoup moins de personnes seront rentrées. En fait, il va y avoir un pic d'affluence. Pendant ce pic d'affluence, c'est là où eux vont gagner le plus d'argent. Ils vont forcément redistribuer derrière, mais les gens derrière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont re-rentrer, ils vont re-rentrer. J'ai regardé sur plusieurs sites, j'ai trouvé une personne, alors ça m'ennuie pour elle, mais après voilà, c'est pas la seule, et c'est un article que j'ai trouvé, qui avait mis au début donc 10 000, donc prêt à perdre 10 000, bon bah ça voilà, tout dépend de son portefeuille,
Au final, il a gagné, donc il a fait la plus-value à 33%, ou je crois que même lui il avait fait un petit peu plus, mais en gros voilà, il est parti, on part sur du 33%. Il gagne ses 33%, qu'est-ce qu'il fait? Il va à la banque, il fait un crédit, il remet sur l'application, il fait inscrire sa copine, avec l'argent qu'il a fait en crédit, il remet donc sur le compte de sa copine, au total il en a eu pour 100 000, la plateforme a fermé, il a perdu 100 000, et il a toujours son crédit de 100 000 sur le dos. Donc c'est là où je vous dis, faites toujours attention, mettez que l'argent que vous êtes prêt à perdre, peu importe l'application, peu importe ce qu'il en est, dites-vous toujours dans votre tête, il y a toujours une partie de scam. Il peut y avoir un problème, ça peut s'arrêter, il peut y avoir quoi que ce soit. Donc voilà, faites toujours attention, je le rappelle. Moi-même, je vais certainement peut-être vous proposer plein d'autres applications, plein de choses que j'aurais trouvées, je vous dirai toujours ce que j'en pense. Je suis toujours transparent avec vous, donc si je perds des fonds, bah écoutez, je perds comme vous, après ça dépend du montant. Mais la première chose à savoir quand on investit, la première chose que vous devez savoir quand vous regardez en fait ma chaîne YouTube, ça va être le mindset. Ça va être qu'est-ce que vous partez, vous avez une stratégie, ne faites pas plus, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, vous vous souvenez, c'est ce qu'on dit. Après, si vous êtes assez diversifié, si vous faites attention, si par rapport à la valeur de votre portefeuille, vous mettez dans quelque chose qui est ultra risqué, allez, dans la vie, on peut monter peut-être jusqu'à du 14-15%, je pense, en rendement, où là, on va dire que déjà, c'est énorme. Donc là, on peut être content. Voilà, après, ça dépend de ce que vous faites, mais on prend l'immobilier sur Realty, on arrive à faire du 10% plutôt facilement. On prend les actions, bah, y a plein d'actions où on gagne justement des rendements, donc en dividendes. Je parle pas des plus-values des sociétés, mais il y a des actions qui payent du 7-8%, donc j'en ai trouvé. Voilà, donc Mintos, on arrivait à faire du 13-14%, ça prend un peu du temps, c'est un peu compliqué. Mais voilà, on va dire que au-delà des 15%, vous savez qu'il y a un énorme risque. Et plus vous allez mettre, et plus ça va être risqué. Donc ça, c'est une chose qu'il faut bien que vous preniez en compte. Moi-même, je suis sur une nouvelle application qu'on m'a parlé, j'ai essayé. Alors, si je vous donne le rendement, vous allez devenir fou, parce que je fais du 1,15% par jour. Alors là, je vous explique même pas. Alors, l'avantage qu'il y a, c'est que la plateforme est de 2022. Je sais pas si je vais vous en parler, parce que beaucoup de personnes ont perdu de l'argent sur Juicy Field. J'ai pas envie non plus que beaucoup de personnes perdent de l'argent sur le reste. Je vais voir si j'en parle sur YouTube ou si je le mets sur Telegram. Donc après, dites-moi en commentaire. Mais voilà, 1,15% par jour. Alors effectivement, pour le moment, ça fonctionne. J'ai pas encore pu retirer parce que je suis que au tout début. J'ai commencé sur la plateforme là il y a quelques jours. Mais voilà, 1,15% par jour de rendement, c'est juste énorme. Donc, pour le moment, ça me plaît. L'application est récente, rien n'est mauvais sur elle sur internet ou quoi que ce soit, donc on va voir ce qui se passe par la suite. Voilà, pour ça, on verra plus tard, on en reparlera par la suite. Vous me mettez en commentaire si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas. Je verrai en fonction de ce que vous avez mis et on en discutera plus tard. Pour revenir à Juicy Field, je vais vous mettre là une petite vidéo juste avant la fin donc, de cette vidéo qui va vous montrer en fait où est passé l'argent et c'est tout dans la communication. C'est une des vidéos que j'ai pu trouver, il y en a plusieurs, mais voilà, c'est des vidéos là qui tournent assez régulièrement, donc je vous la mets. Et puis écoutez, quant à nous, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!
it's supposed to feel.